sur ce premier projet d'ampleur pour notre entreprise, on devait créer du logement social pour la première fois et on a souhaité créer du logement social impliqué et citoyen, un logement social dédié aux adultes en situation de handicap. Ce sont des gens qui sont trop souvent sur le bord de la route, il n'existait pas de logement inclusif handicap et du coup, on a pris notre bâton de pèlerin et on a innové. Et on a cherché des associations, on en a trouvé 4 qui sont nos partenaires, qui ont travaillé avec nous sur ce projet. Ensuite, un bailleur social qui s'est impliqué, HSA, le maire d'Anglet qui s'est impliqué aussi. Et on a élaboré ce projet en habitat inclusif. C'est donc, je dirais, un projet de mixité sociale absolument exemplaire, puisque, au fond, je dirais, tous les éléments de la société vont se croiser dans cette propriété, dans cet ensemble de logements, et avec un esprit, si vous le permettez, de compagnonnage au quotidien. Et on sait combien c'est enrichissant à la fois pour les personnes en situation de handicap, mais combien c'est enrichissant aussi pour ceux qui aident et qui apportent et qui s'enrichissent humainement de cette vie en commun. Il va y avoir possibilité de rentrer dans un studio et puis si on a une difficulté ou si on rencontre quelqu'un, passer plutôt sur un T3. On peut faire de la colocation avec plusieurs personnes avec des T4 à disposition. Tout ça bien sûr sur la mainmise du monde associatif qui bien sûr va venir les accompagner tout le long de leur parcours résidentiel. Et là on est en train de répondre à toute une catégorie de personnes qui n'avaient pas de solution de logement parce qu'ils n'étaient pas admissibles dans des établissements adéquats, donc qui étaient avec une problématique de logement. Et donc là on est en train d'y répondre. C'est un très beau projet, c'est une première je crois qu'on fait ici en Aquitaine avec Manéo, avec les associations. Donc voilà, quand tout le monde se met autour de la table et qu'on arrive à porter des dossiers comme ça, mais je suis tout à fait satisfait. Le Clos d'Aïnara, c'est une réponse emblématique de ce qu'aujourd'hui Habitat Sud-Atlantique. Avec nos équipes, il ne nous a pas fallu beaucoup de temps pour dire banco aux sollicitations du promoteur Manéo. Tant il est vrai que ce programme correspond à nos aspirations, à notre façon de travailler en partenariat et aussi à notre volonté et à nos objectifs d'apporter des réponses adaptées à tous les besoins de notre territoire. Le Clos d'Aïnara est bâti autour de plusieurs formes de mixité. Un immeuble de bureaux, des logements en accession libre, des logements en accession ou en location sociale. Et il est doublement innovant. Innovant pour l'environnement avec sa phase de déconstruction, notamment de 2 maisons existantes et de revalorisation de matériaux. Innovant aussi car c'est un projet pilote pour ce qui est du public visé, c'est-à-dire des personnes en situation de handicap. Depuis quelques années, on a cette notion de société inclusive qui se développe et qui quelque part est vraiment porteuse de la place qu'on peut faire aux personnes en situation de handicap. C'est-à-dire qu'elles sont tout simplement parmi nous, elles existent, elles ont leur place parce qu'elles font partie de la société. Et donc à partir de là, il y a des questions qu'on doit plus se poser. On se dit, on leur fait leur place, la place qui leur revient de droit, parce elles doivent vivre au milieu de nous, au même titre que n'importe quel individu quelque part. Voilà, c'est un droit fondamental qu'on admet et qu'on respecte, et à partir de là, on voit des projets comme celui-ci qui aboutissent. Mais je pense que ça va toucher d'autres aspects de notre société dans les années à venir. Au-delà de ça, on a voulu aussi éviter de créer du déchet, avoir une conscience environnementale et du coup, avant de commencer à construire, on a déconstruit. On n'intervient plus au dernier moment, juste avant le démolisseur. On intervient en amont d'un projet, on réalise ce qu'on appelle une étude ressources, qui est en fait le diagnostic d'un bâtiment qui fait un peu l'inventaire de tous les matériaux susceptibles d'être réutilisés. Et c'est à partir de ce document-là que des entreprises comme Pachama, qui sommes entreprises de déconstruction, peuvent identifier les matériaux sur lesquels elles vont intervenir. Et sur ce chantier-là,
sur ce chantier, donc le Clos d'Ainara, on a sauvé plus de 14 tonnes de matériaux en 3 semaines.